Et salut à toi. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session trainer où on va survoler la théorie, parler théorique, parler interaction de range, parler différence. J'ai pris un spot où on est low jack et un spot où on est bouton. Donc en fait, on va switcher entre les deux et on va comparer les différences quand on a une range strong, quand on a une range bien wide. Donc on est que contre bébé ici. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je suis pas un crack de la théorie, mais en gros, si je peux partager mon process, si j'ai des pistes de réflexion pour certains ou quoi, que ça peut aider et qu'on peut se faire ça ensemble. C'est un exercice que je faisais pas mal avant, que je fais un peu moins maintenant, mais qui est toujours cool à faire, de s'entraîner contre le bot. Bien sûr, à dissocier les entraînements contre le bot des cas pratiques où vous jouez une game, vous n'allez pas faire les mêmes choses. D'ailleurs, on pourra en discuter aussi. Imaginons que je compare le play théorique et le play contre le field, ça peut être fine. Bref, on va attaquer direct là, on est low jack contre bébé, du coup 40 deep, et on sera bouton contre bébé 40 deep aussi, c'est les deux spots les mêmes. On pourra voir aussi les différences entre deep et short une autre fois. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur evplus.fr, complètement gratuite. C'est une courte introduction aux différences entre short stack et shallow deep stack dans notre stratégie. Donc on va s'attaquer direct. Là on est sur un spot où c'est roi 7-2, assez déco. On va c'est bet range pour un petit sizing ici, majoritairement. Euh, ouais, un petit mythe aussi, c'est pas parce qu'on sait bet range qu'on utilise un petit sizing. Là c'est parce que la texture le permet. Mais il y a plein de textures où on sait bet range, gros sizing. Donc il y a quelques petits mythes comme ça, c'est pas forcément vrai en théorie aussi. C'est pas parce que le board est connecté qu'on sait bet forcément gros. Euh, donc ouais, faire attention, il y a des choses comme ça, c'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai non plus. On trouve souvent des boards où c'est pas le cas. Donc flush qui rentre turn. Euh, Ici c'est une carte qui change un peu les équités. Donc on va décroître un peu notre sizing. On doit pouvoir faire mi-pot. Euh, Ça doit être pas mal ici avec l'as de pique. Ouais, voilà. Comme les équités varie un petit peu, on diminue le sizing. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'équité d'une main comme King Queen a drastiquement diminué sur cette turn. Du coup, on veut pas mettre beaucoup d'argent dans le pot pour grossir le trait. Avec nos mains moyennes, mais nos mains moyennes ont quand même envie de continuer à bet. Euh, donc, il va y avoir beaucoup de. En fait, si ça avait été, par exemple, 5 de carreau turn, on aurait eu beaucoup d'overbet. Et là, c'est pas du tout le cas sur un 5 de pique. Vous voyez, on a beaucoup de checks et beaucoup de mi-pot. Euh, Pourquoi? Tout simplement, si on va ici dans range, vous voyez que l'équité, elle a shift en faveur de bébé. Donc, ce que je parlais quand je mentionnais shift d'équité, alors qu'au flop, on devait être au moins à 58%, truc comme ça. Si on reprend le flop, le jack, 60 même. Donc, ouais, ça, c'est les choses qui drive les sizing en théorie. En pratique, par exemple, ici, j'en aurais rien eu à faire. Deux as avec l'as de pique, j'aurais bête deux tiers. Ça va être les différences. Je pense qu'on mise de lever ici contre la population si on bête mi-pot avec deux as. Mais peu importe. C'était juste pour mentionner la chose. Voilà, si ici, à la place du 5 de pique, je prends un 5 de carreau, forcément, euh, voilà, on passe en full overbet. Pourquoi? Parce que ici, l'équité à la shift, mais euh, nos mains, en fait, elles ont envie de stack off, pardon. Une main comme deux as, king queen, king jack, king ten, euh, c'est des mains qui peuvent complètement stack off, mettre beaucoup d'argent dans le pot, euh, et l'équité de ces mains-là est pas drastiquement diminuée. Vous voyez, si on prend l'équité d'un king jack, ici c'est 84 sur 5 de carreau, et si on prend hop, l'équité d'un king jack sur 5 de pique, c'est plus que 78. Donc ça explique en grande partie euh, l'interaction des sizing turn. 5-3-3, ça en pratique, vous pouvez, c'est bet range contre beaucoup de gens. En théorie, c'est pas c'est bet range.
Pourquoi? Bah, tout simplement parce que nous, on n'a pas de 3x, on n'a pas de trips dans notre range, on n'a pas beaucoup de 5. Alors oui, on a toutes les overpairs, mais on est bouton, on a une range wide. Donc on va avoir pas mal de check. Et je pense 6-5, on peut le mettre dans le check largement. On peut bet As-5 et check 6-5, par exemple, pour extrapoler. Euh, je vais recheck la turn, même s'il doit y avoir du bet. Ah non, pas avec cette main, du coup. Et on fold pas de paire. River. Ouais. On va aller voir la stratégie au flop juste pour vous montrer comment on a un désavantage en nuts. Enfin, en stone nuts, on va avoir beaucoup de check, I guess. 35. Euh, Ici, c'est juste si vous allez dans les ranges comme ça, vous vous rendez compte que BB a un avantage en trips. 5% contre nous, 2,2. Nous, on a que les 3x shoot et As-3 off. Euh, Après, on a un avantage des overpairs. Mais en fait, je parle juste des stone nuts ici qui ont 90% d'équité. Là, on est dans low jack, on va bien évidemment bet queen 10, 5. Je pense qu'on peut un peu utiliser tous les sizing ici. On va bet 2 tiers cette fois-ci. Ah, c'est pas le best move. Je pense qu'il y a un peu de bet share, un peu de bet small. Peut-être il préfère avoir un pic en main pour bet share. Ouais, il y a tous les bets. Et si on va dans king jack. Hmm, non, c'est un peu whatever. Ce que vous pouvez faire ici avec Wizard, c'est comparer les EV entre les plays. Et là, vous voyez que les EV entre tous les bets, elles sont identiques. Donc quand les EV sont identiques, on regarde les réactions contre les sizing et pour voir quel play sera le max EV contre le field. De toute façon, quand les plays sont mixés en GTO, c'est souvent que c'est des EV close. Mais ce qu'il faut comparer, c'est les réactions pour voir si contre le field, c'est aussi EV close. Et souvent, ça ne sera pas le cas. Souvent, il y aura un sizing qui se détachera du lot. Ça, c'est un board où on aurait eu une grosse fréquence de ces bêtes si on avait été low jack. Bouton, on a pas mal de check. A toujours avantage d'équité ici, hein. Pas se tromper. Dans nos bottom pairs, on peut jouer assez linéaire. On a valet 3 en pire, dame 3. Je pense que roi 3, on peut bet un peu, check un peu. Il y a un peu de tout, quoi. Pure check la turn, pas de question. Et pure check river. Toujours, je vérifie euh, les stratégies au flop. Ouais, ça joue linéaire, mais ça bet massivement As-3 et ça check à partir de Roi 3 ici. Pareil, EV, vous pouvez comparer entre bet et check. L'erreur, ça aurait été de bet super cher, forcément. On va pas tourner en bluff direct bottom pair. Mais ouais, beaucoup de check ici. Et à la différence, si on prend le même spot en étant low jack, on va se retrouver à bet range 10, 6, 3. Et ça, c'est vraiment votre range d'open qui drive l'action post-flop et les interactions. Ici, vous avez beaucoup de moins de whiffs, enfin de miss, pardon, dans votre range, tandis que quand on est bouton, on a beaucoup de garbage, on a beaucoup de mains qui connectent moins que quand on est low jack, on a toutes les mains strong, 10x off. En gros, notre range elle est beaucoup plus condensée autour des mains fortes, tandis que quand on est bouton, on a une range bien wide, donc ça change notre stratégie ici sur cette texture. Queen Jack fort, on va bet range ici. Forcément, on a une main qui bénéficie pas d'un gros sizing flop. J'aurais utilisé un plus gros sizing si j'avais une main comme As-3 de carreau par exemple. Je pense que c'est un truc viable. As-9 dans le bet small, ça me va tout à fait. Ici, c'est une turn qui est marrante. Je pense qu'on bluffe largement As-9. On va aller pour un sizing géométrique ici.
Il allait pour le bet cher, sûrement. Enfin, pour bet plus cher, il allait pour overbet. C'était pas tout à fait géométrique du coup. Ça aurait été pot le sizing géométrique, mais il n'y avait pas. Ok, non. En fait, il merge un peu sa range. Ok. Complètement trompé dans le sizing. Des fois, il n'y a pas les options. Le sizing géométrique, ça aurait été pot. Mais il n'y avait pas. Et overbet, ça me paraissait trop abusé. Mais en fait, il utilise Mipo ici sur cette turn. Parce qu'il continue de bet Queen X. Ici, il bet Queen 10 un peu. Et il bet ses low King X ici qu'on pas envie de bet cher. Et ça fait sens, c'est marrant. Aussi, il y a une straight qui rentre, donc comme il y a une straight qui rentre, ça shift un peu les équités. Ouais, marrant ce. Et au flop, on va voir. Ouais, il y a un peu de bet cher, comme je disais. As-3 backdoor, ça s'y prête bien. Mais c'est majorité de bet small. Vous pouvez juste simplifier vos stratégies, vous. Au lieu de faire de mixer 50-50, prendre un combo, prendre une strat juste générale, bet small, et comme ça au moins vous savez où vous en êtes turn. Du coup, c'est marrant, on est exactement sur la même texture que tout à l'heure. Sur 10, 7, 4. Si ça avait été 10, 7, 4, Rainbow, ça change beaucoup notre stratégie de 10, 7, 4 two-tone. On va avoir un peu moins de bêtes très chères sur Flush Draw que si on avait été sur Rainbow. Donc je vais aller pour Mipo. On peut faire Mipo 2 tiers ici, je pense. Euh, à contrario de si on est. Je vais pas voir la turn. Attendez, je vais pas me spoiler. On va voir après. Ouais, si on avait été sur un board Rainbow, j'aurais tout le temps overbet. Je vais vous expliquer pourquoi après. Là, la question c'est est-ce qu'on pure call ou est-ce qu'on raise small? Je pense qu'on est assez haut dans nos 10x pour raise. Wow. Ok, pure call. Il aime pas du tout. La diff de V est assez significative quand même. Ok, du coup, on va voir le spot. On s'est bien trompé. Il va bet 2 tiers. Ouais. Ah, il overbet pas mal quand même sur two-tone. Je pense on passe à 34 au moins sur Rainbow. 40 même. Et il y en a beaucoup plus. Pourquoi il y a beaucoup plus d'overbet sur Rainbow? Euh, Tout simplement parce que on veut deny tout ce qui est over avec backdoor flush draw et les rendre indifférents. Et c'est le seul sizing pour rendre indifférent sur deux tiers. Ils ont des snap calls évidents. Et Queen 10, complètement mixé dans tous les sizings. Vous pouvez tout faire quoi. Aussi, c'est pas parce que la GTO elle vous dit ah pas bien. En fait, ce qui aurait été moins good, ça aurait été d'utiliser un très petit sizing ici. Mais à partir de MIPO, 2 tiers, overbet, vous voyez que tout est mixé. Ace 10, là je pense que c'est plus une erreur parce qu'on est vraiment trop haut dans nos 10x. Queen 10, ça me paraît ok. Et turn, il aime pas du tout raise. Euh, il joue linéaire dans ses raises, mais il prend Queen 10 cœur, King 10, Ace 10 pur. Queen 10, on est juste trop bas. Quand je dis linéaire, c'est que vous voyez, il monte dans les combinaisons au fur et à mesure. Plus ces NX ils sont low, et plus il est call, et plus ces NX ils sont hauts, et plus il est raise. Ce qui fait sens. Ici, bébé, il va utiliser une strat de donk bet, genre au moins 70%. Ouais. Donc, moi, je me suis dit que j'avais beaucoup de raisons de raise, juste pour emmerder. Vous voyez, il merge. Mince, qu'est-ce que je voulais? Ils sont où? Là. Il merge des 4x, pardon. Donc déjà on embête ça, il va bet tous ses flush draws, tous ses open-ended, toutes ses gutshots, etc. etc. Et contre le field ça marche assez bien parce qu'ils vont pas 3 bet leur 7x. Donc on se retrouve à juste free roll notre river. Ok, du coup, une fois que l'arbre il est tronqué, on joue plus dedans.
Là, on a un combo où on est assez bas dans notre range. On a le 8 qui bloque beaucoup de calls. Le problème ici, c'est qu'il y a une straight au board. Donc, on va pas pouvoir utiliser des sizing massifs comme overbet. Si ça avait été 9, 7, 2, bon, par exemple, on peut overbet, c'est un peu plus déconnecté. On a des value one qui euh, ont envie de mettre de l'argent dans le pot. Là, sur 9, 7, 5, on n'a pas de straight. Euh, du coup, la question, c'est est-ce qu'on va pour 2 tiers? Ouais, on va aller pour 2 tiers. On se fait clic. Je pense pas on fold gut shot, une over. Je pense ici on va juste réaliser notre équité et check. Et fold ici, évidemment. Il bet un peu turn, on va pas aller voir, mais c'était clairement. Vu que en face il a pas de 7x dans sa range de raise, à part des 7x qui font full. Ah, et voilà, là on se retrouve sur une texture exactement. C'est marrant, on a le cas juste après. Du coup, 9-6-2. Là, on va se croustiller un overbet. Et ici, on va faire Mipo et tapis river. Encore plus sur celle-là, super content. Là, il y avait un peu le sizing géométrique de. On pouvait l'utiliser quoi? Turn. C'est pour ça que c'était le play le plus utilisé. Souvent par le solver, c'est le play le plus utilisé, mais sur Wizard, comme ils ont des inputs de merde parfois, eh ben, on n'a pas tous les sizing. Géométrique, c'est que ça fait mi-pot turn, mi-pot river. Donc en fait, vous maximisez votre value avec vos value N et votre FE avec votre bluffing range. Ici, pareil, straight au board, on a deux queens. Ça, c'est une main qui bénéficie forcément d'un gros sizing ici. La question, c'est est-ce qu'on overbet? Euh, je pense on a vraiment le fait qu'on ait le désavantage. Si ça avait été valet 10-6, peut-être on a un peu plus d'overbet que sur valet 17. Valet 17, c'est vraiment chiant de pas avoir. Enfin, qu'il y ait une straight qui diminue l'équité de notre range globalement. Il est chaud celui-là. Est-ce qu'on part pour 2 tiers ou est-ce qu'on part pour overbet? En fait, c'est la seule question que je me pose. Vas-y, on va rester dans les bêtes bien chères. Ouais, au final, c'était 2 tiers. Mi-pot. Même mi-pot, en fait. Si on transforme le 7 en 4, ça change tout. On a plus de 2 tiers. Un peu d'overbet. Ici, avec deux dames, ça s'y prête vraiment. Ouais, bonne erreur du coup. Ici d'avoir overbet. Ce flop. Euh, Ça, c'est un board où on va avoir du check, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on n'a pas les deux paires off, on n'a que les deux paires suit et on n'a pas de straight. Après, forcément, ici, il n'a pas 5 de off, donc il n'y a que 5 de suit. Ça aurait été différent si ça avait été As-5-2 où il a 4 et 3 off, par exemple. Deux queens, on va mettre dans le check. Et on va fold directement la turn. Bien joué, mon pote. Ici, on est assez bas, largement. Si on avait eu roi 8, roi 9, on aurait pu check un peu, j'imagine. Là, on va bet roi 6. Petit sizing, pourquoi? Parce que là, on est bouton, on a une range bien white. Et là, je pense que c'est un de nos premium bluffs. La question, c'est est-ce qu'on fait 2 tiers au mi-pot? On va aller pour 2 tiers. Et jam river tous les jours. Ouais, il give up. Ok. Je pensais pas qu'on allait give up avec le roi de
Le roi de trèfle. J'aurais eu roi de pique, j'aurais give up tout le temps. Ok. En fait, le solver, il est très sélectif dans ses bluffs quand il a une range wide, tout simplement parce que il a pas envie d'overbluff et d'overfréquence. Nous, en pratique, on s'en fout un peu. Même si bouton, ça va très 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 vite d'overbluff. Surtout si tu value sin pas assez quoi. Imaginons que ici, je sais pas, tu value pas As-9, bah, tu te retrouves à avoir trop de bluff pour pas assez de value. Donc ouais, that's a mistake. Euh, Ça c'est marrant. Les textures comme ça, euh, monotones, il y en a quelques-unes où on a le droit de bet un peu cher. Ici, ça me paraît un peu trop connecté. Le fait que ce soit roi 19, si ça avait été roi 10-5 et roi 10-6, ça aurait changé un peu la donne. Mais ouais, le field, il s'est bet automatiquement small sizing par mimétisme sur cette texture, parce qu'il y en a beaucoup, mais des fois, on a aussi un peu de bet cher. Euh, Juste pour la postérité de la vidéo, on va bet un peu mipo. Ouais, il n'y en a pas. C'est ce que je me disais sur roi 19. C'est juste parce que c'est roi 19. Si on fait roi 10-4, on a un peu plus. On a beaucoup de checks, ce qui se fait pas du tout en pratique. Tac. Même board que tout à l'heure. Même situation qu'au début. La seule différence, c'est que Ace Queen, on est assez haut pour value. On a assez d'équité, donc on peut largement bet small. La question, c'est est-ce qu'on milk turn ou est-ce qu'on check? Je pense qu'on peut un peu tout faire. Ouais, j'ai hésité à Mipo. La turn juste pour value, tout simplement. Ici, bet range. Check la turn. Est-ce qu'on value river? Je pense largement qu'on peut faire 60%. C'était 60%. Ok. Là, je pense que c'est un board où on a un trop gros avantage en équité. Néanmoins, on a paire de 6. On va le mettre dans le check. Check turn. J'imagine on bluffe pas. Euh, Aussi haut. Et check river. Ok. On aura d'autres trucs à bluff ici, forcément. Ça paraît, c'est une texture où on va avoir 60% d'équité comme tout à l'heure là. Ouais, voilà, 61. Vous avez les infos ici. Sur Wizard, ça c'est bien pratique. Si vous mettez là, vous pouvez cliquer sur les infos et avoir l'équité et vos avantages en notes ici. Souvent, quand on a gros avantage d'équité, gros avantage de nuts et que la texture est assez déco, on peut utiliser pas mal de bet share. Faire attention que les textures, quand les textures sont trop connectées et que les équités shift turn, vous voyez comme on regardait sur Roi 19 typiquement, ou les textures où il y avait straight au board et où les équités sont susceptibles de changer de turn, et ben, on utilise des moins gros sizing. Idem quand il y a flush draw au board, on utilise moins gros sizing déjà parce qu'on a moins deny des backdoors. Et en plus d'avoir moins deny des backdoors, l'équité de nos mains va trop shift turn sur flush draw. Pour ça qu'on diminue les sizing, etc. Donc faire attention. Ici, As, Dame, 7, je pense qu'on peut largement overbet et Ace King. Et comme tout à l'heure, on va faire géométrique et on va aller sur Mipo et Mipo River. En fait, c'est 55. Il utilise le sizing 55 parce qu'il n'a pas 50. Si on avait eu le sizing géométrique, ça aurait été 50% pile.
Euh, Comme tout à l'heure, je pense que ça c'est un board où on a pareil, trop gros avantage ici, vous allez dans info, trop gros avantage en équité. 56 c'est un net avantage, hein. Il n'y a pas que quand on a 60, les 60 c'est les cas un peu extrêmes où vraiment on le détruit. 56 c'est un avantage bien conséquent. La question c'est qu'on a notre pire 9, mais je pense néanmoins qu'on doit bet range ici cette texture. On va évidemment call, on va pas 3 bet ce genre de 9x. On a d'autres 9x à 3 bet flop, comme As-9, Roi-9, call la turn aussi, et call river, pas de question. Il a fait un raise mergé bien bizarre, ça c'est bien marrant. Ouais, je pense que si on est beaucoup plus haut dans nos 9, ça va changer notre stratégie. Je regarde juste, ok, on check ce 30%. Du coup, on aurait check plus bas, 8-7, valet 8, 9-8, comme on a backdoor. En plus, on a un poil plus d'équité que quand on a ici. Que quand on a 10 et 8, tout simplement. Pardon, 10 et 9, ça bête autant, valet 9. Et je pensais que c'était le 8x, moi, j'ai plané. Bref, whatever. Ouais, et quand on se fait raise, on va 3 bêtes As-9, Roi-9, je pense. Que As-9, même pas Roi-9, ok. Vraiment, on a très peu de 3 bêtes, hein. Ok. Bon, on s'en fait un petit dernier. Je pense que ça fera déjà une petite vidéo fine. Ici, on est en low jack sur une texture aussi déco, on va bet massivement. Bon, il était pas intéressant celui-là. Pareil, à 6-2. C'est pas pareil, c'est pas la même chose que tout à l'heure quand il y avait une straight au board que nous on n'avait pas et tout. Pure check la turn. On est bien trop haut. Et pure check la river, j'imagine. La GTO elle va bien recheck. La population elle recheck pas bien, donc contre la population vous pouvez value de temps en temps. Mais la GTO recheck trop bien la river. La population elle va souvent avoir ce genre de main ici. Elle va s'empresser de bet King X, s'empresser de bet ses trips. Donc vous avez de la value. Contre la GTO pas trop. Ici texture on va beaucoup check. Et une fois qu'on est là on va recheck turn. Oh il commence à transfo à 4. Ok. J'aurais pas dit. C'était marrant du coup. Si il bluffe la turn. Vu qu'il a le bloqueur cœur. Ouais. Il bet massivement avec As de cœur. Forcément, on est assez bas dans notre range aussi, arrivé là. Vu qu'avancé, on a que des paires. La même texture que tout à l'heure, c'est marrant. Après, avec ce genre de main, je pense qu'on peut un peu tout faire. Mais on va retourner sur l'overbet. Juste parce qu'on aime bien utiliser des gros sizing. Et voilà, on va s'abandonner là-dessus. Je pense que ça aura fait un petit truc assez cool. Comme je disais, il y a plein de trucs où je me trompe. Je suis pas un monstre. Mais si au moins ça te permet d'avoir quelques tips, quelques trucs sympas à aborder sur lesquels tu as fait, ben, c'est avec plaisir. Si jamais tu as kiffé l'exo et tout, tu me dis. On pourra se renfaire dans d'autres spots, faire des trucs un peu plus compliqués comme le BVB ou je sais pas, les pots 3 bêtes, whatever. Ce que tu veux, tu proposes. Et je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine. Ciao.